les masterclass sur les oraux du KPLP externe. Donc, il y en a 4 qui sont prévus. On va aborder aujourd'hui donc la première, intitulée « Préparer les oraux du KPLP externe ». Et cette préparation donc, va vous donner un certain nombre de points de repère, je dirais presque d'ordre général. Je vais rentrer dans le détail après. Les masterclass suivantes, organiser ces présentations, présenter ces réponses et gérer les épreuves, notamment au niveau du temps et du stress, seront centrées, seront ciblées sur un certain nombre de compétences, un certain nombre de méthodes, un certain nombre de conseils dont vous avez besoin, dont vous aurez besoin aussi pour réussir au mieux les différentes épreuves. Donc, pour le KPLP externe session 2023, un certain nombre de points de repère. Les résultats ont été annoncés. Alors, les dates dépendent des KPLP externes et puis des convocations que vous avez eues. Ce sont des ordres de grandeur, mais ça peut suffire au niveau de la préparation. Donc, les résultats ont été connus, on va dire, grosso modo, autour du 19 mai. Et les oraux pour le KPLP lettres, histoire, géographie commence à partir du 22 juin. Donc, ce qui fait qu'il y a à peu près 4 semaines entre l'annonce des résultats donc des épreuves écrites et puis le début des 3 épreuves orales. 4 semaines, c'est à la fois beaucoup parce que on peut faire beaucoup de choses sur une durée de 4 semaines, mais en même temps, c'est très peu au regard des différentes obligations que les uns et les autres peuvent avoir dans leur quotidien. Et puis, dans le but également de se préparer au mieux pour répondre aux attentes parfois très ciblées des différentes épreuves. Même si les épreuves de leçons sont proches les unes des autres, il y a quand même des subtilités, il y a quand même des différences qui font qu'il vaut mieux les connaître et les avoir travaillées auparavant. Et donc, de ce fait, 4 semaines, ça paraît un petit peu juste. Autre élément d'information en guise d'introduction, c'est que KPLP, donc vous avez 3 épreuves orales. L'épreuve commune à, je dirais, l'ensemble des KPLP de type littéraire, c'est la leçon de français. Alors, je parle des KPLP de type littéraire, c'est KPLP lettres, histoire, géographie, langue vivante, lettres. Alors, langue vivante, ça va être anglais, espagnol, allemand. Donc là, ça couvre quand même de nombreux candidats qui vont affronter les épreuves. Et là, tous ces candidats-là auront donc une leçon de français à produire à partir d'un extrait d'une des œuvres qui est au programme. La deuxième épreuve orale qui sera présentée, donc c'est une leçon propre à la spécialité ou la spécificité du KPLP. Donc, ça sera soit une leçon d'histoire ou une leçon de géographie pour les KPLP lettres, histoire, géo, ou alors une leçon portant sur la langue vivante qui est présentée par le candidat. Donc, ça peut être l'anglais, ça peut être l'espagnol, ça peut être l'allemand. Et là, la particularité de cette deuxième leçon, c'est qu'elle demande une maîtrise des compétences et d'une approche didactique propre à chacune des matières. Dans cette masterclass, moi, je prendrai l'exemple de la leçon de français avec les attentes propres à la leçon de français. Tout ce qui concerne les autres leçons, je vous renvoie à d'autres sources. Et puis, la troisième épreuve, qui n'est pas forcément la dernière, ça dépend de l'ordre dans lequel vous présentez les épreuves, c'est un entretien avec le jury. Entretien avec le jury qui a la particularité de ne pas vous laisser de temps de préparation, qui a la particularité de durer peu de temps, 35 minutes, qui a la particularité d'avoir un coefficient, somme toute important, c'est un coefficient 3, qui en fait le coefficient le plus important des 3 épreuves en fait, que vous allez présenter à l'oral. Donc, préparer les oraux du KPLP externe pour la session 2023, ça veut dire aborder 3 choses, et c'est ce dont on va parler dans cette masterclass sur l'organisation. C'est d'abord l'épreuve de leçon centrée sur l'exemple du français. J'ai choisi l'exemple du français parce que tous les candidats ont une leçon de français à présenter. Et l'autre raison, c'est que
La leçon en histoire-géographie, comme la leçon en langue, est construite et structurée de la même manière que l'épreuve de leçon en français, sauf qu'elle fait appel à des compétences et à une didactique propre aux autres matières. Deuxième point qu'on abordera, c'est l'épreuve d'entretien, où là, je reviendrai sur le fonctionnement, enfin les étapes de l'épreuve d'entretien, elles sont un petit peu particulières par rapport à l'épreuve de leçon, et rapidement sur les mises en situation professionnelle. Ces mises en situation professionnelle, on aura l'occasion d'en reparler dans les autres masterclass, où là, je reviendrai plus en détail sur les attendus, sur notamment la manière d'y répondre. Et puis, troisième et dernière partie qu'on abordera, après avoir posé ces repères au niveau des épreuves orales, c'est la manière pour vous de vous organiser au mieux pour pouvoir préparer les épreuves tout en répondant aux différentes obligations quotidiennes auxquelles vous devez faire face, que ce soit des obligations professionnelles, que ce soit des obligations familiales, que ce soit des obligations personnelles, tout simplement. Vous avez aussi une vie autre que dans le cadre de la préparation au concours, mais cette préparation au concours doit s'insérer justement à l'intérieur d'un agenda, d'un calendrier, d'une série d'obligations déjà présentes. Et la difficulté, elle est là. Donc, je vous donnerai un certain nombre de pistes pour vous permettre de préparer au mieux vos épreuves tout en tenant compte des différentes contraintes.